Les laboratoires qui sont actifs actuellement dans la recherche en fermentation agroalimentaire sont au nombre de 3. Ils sont caractérisés par une grande transversalité. Au niveau de nos recherches, l'idée générale, c'est qu'on peut donc aborder plusieurs points de vue et donc partir de l'état de base de la cellule, aller de cet état de base au niveau du laboratoire, monter en échelle sur un procédé dit pilote de l'ordre de 5 litres. Et grâce à ces données initiales, on peut développer un procédé, aboutir à des optimisations, améliorer la qualité du procédé et dans certains cas, on peut aller même un petit peu plus loin et ne pas s'arrêter juste à la fermentation, mais aussi aller à la récupération du produit et à la purification. Pour tout ce qui est étude des métabolismes, de l'état du micro-organisme, on va travailler avec de l'HPLC MSMS qui nous permet d'avoir des informations précises sur les protéines, les enzymes qui sont présentes à la fois dans la culture mais aussi dans le micro-organisme. Puis quand on monte en échelle, on va travailler sur des bioréacteurs, donc des fermenteurs. C'est en fait la réduction de ce qui se passe réellement dans l'industrie. Et là, on va pouvoir contrôler différents paramètres et à partir de cet ensemble de répétitions d'expériences, on va pouvoir sortir les données optimisées et proposer des solutions générales pour un procédé. Nous sommes impliqués dans différents types de projets, des projets de type européen, des projets FEDER. On travaille aussi sur le développement de plateformes pour le bioprofiling, c'est-à-dire l'identification de protéines de façon très précise et de bien comprendre comment fonctionnent les micro-organismes. De nombreuses recherches ont eu lieu au niveau de l'optimisation de cultures de levures, de cultures de bactéries. On évolue actuellement vers la mise au point de procédés agroalimentaires pour la production de fructo-oligosaccharides. Et là, quand on parle de production de fructo-oligosaccharides, on s'attache à 2 aspects, à la fois la fermentation, mais aussi la purification. Donc après la fermentation, comment obtenir les produits d'intérêt de façon exploitable et valorisable au niveau commercial. Si un industriel dispose déjà d'un procédé, on peut regarder chez nous comment on peut améliorer le procédé, c'est-à-dire réduire les coûts, améliorer la qualité du procédé final, peut-être modifier légèrement le type de micro-organisme, les différents aspects du procédé de production directement, ou aider aussi à trouver des méthodes de qualification qui sont plus adaptées, donc typiquement faire des dosages enzymatiques qui vont donner une image plus précise de la qualité du produit et développer ça en conséquence.